Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une activité familiale amusante et accessible, la pêche des écrevisses. Je vais vous montrer comment pratiquer cette pêche facilement, même si vous n'avez jamais essayé auparavant. Nous aborderons les techniques, le matériel nécessaire et quelques astuces pour passer un bon moment en famille au bord de l'eau. Alors, préparez vos seaux et vos cannes, et rejoignez-moi pour découvrir ensemble ce loisir captivant. Écoutez cet article. Les écrevisses américaines, un fléau pour l'environnement. Ce crustacé est la véritable bête noire des protecteurs de l'environnement. Les écrevisses de Louisiane et de Californie sont devenues en quelques années les espèces les plus pêchées en France. Ces écrevisses ont une particularité, déjà elles sont invasives, elles ne font pas partie de la faune de France et ensuite elles mangent tout. Elles ont pris la place de l'écrevisse dite indigène, c'est-à-dire l'écrevisse à pieds blancs qui est quasiment disparue de notre territoire. Les écrevisses américaines ont été importées puis relâchées dans les années 1970 par les Espagnols. Les écrevisses, on les trouve particulièrement dans les bois morts ou dans les blocs de roches, dans les tas de roches. Donc l'idée, c'est d'aller poser les pièges sur ces endroits-là. L'écrevisse est omnivore, c'est le nettoyeur des rivières. Il faut donc l'attirer avec des appâts à l'odeur prononcée. Les plus belles écrevisses peuvent atteindre une taille de 20 cm et pour les individus les plus grandes, 27 cm. Elles sont les porteuses saines d'une maladie qu'on appelle la peste des écrevisses. En étant porteuses saines, elles ont véhiculé cette maladie dans les différents cours d'eau français et malheureusement, cette maladie a décimé la grande majorité des populations d'écrevisses autochtones. La peste des écrevisses est une mycose aiguë associée à des signes de décomposition de la carapace. Chez les écrevisses indigènes, elle est presque toujours mortelle. Les écrevisses indigènes sont particulièrement sensibles à la peste des écrevisses. La maladie n'est pas dangereuse pour l'homme. Ajoutez à cela une aptitude à se déplacer hors de l'eau, des fois pendant plusieurs jours, pour conquérir et détruire un nouveau biotope. Sa pêche revêt donc de multiples intérêts. C'est une pêche très amusante pour les enfants, c'est très ludique, et en plus c'est utile puisque leur capture permet d'amoindrir un petit peu la pression qu'elles peuvent exercer sur ce type de milieu. En y passant un peu de temps, on peut en capturer plusieurs centaines et achever la journée par un superbe repas. La pêche à la balance il y a, et c'est bien la plus connue et pratiquée, la pêche à la balance. Le pêcheur dépose les balances au fond de l'eau à l'aide d'une perche ou à la main puis il les remonte au bout de quelques minutes pour ramasser les écrevisses. Bien souvent, les individus s'en remontent par 2, 3, 10 ou même plus. Les balances sont appâtées avec des appâts odorants tels que la sardine, le hareng, les tripes, morceaux de foie, croquettes, etc. Place dans un petit filet à petite maille, les appâts durent plus longtemps. La pêche à la ligne des écrevisses. Cette méthode est simple et amusante tout comme la pêche à la balance. Il s'agit simplement de fixer une ligne à une canne à pêche ou à un bambou et d'appâter l'extrémité. Fixez l'appât au bas de la ligne soit directement à l'aide d'une pince de sûreté ou un hameçon, mais le mieux reste de le fixer à l'aide d'un filet collant pour le maintenir et éviter les écrevisses de s'en emparer. Faites descendre votre ligne au fond de l'eau et attendez que les écrevisses sautent sur l'appât, vous sentirez alors des petites secousses au bout de celle-ci. Remontez doucement l'appât et les écrevisses qui s'y accrochent avant de les sortir de l'eau. Vous pouvez utiliser, je vous le conseille vivement, une épuisette pour récupérer les écrevisses qui auront moins de temps pour s'échapper en relâchant l'appât. Après avoir capturé des écrevisses, il faut les châtrer. C'est-à-dire les tuer en retirant le segment central de la queue relié à l'intestin. Pour cela, on fait un quart de tour dans un sens puis dans l'autre, afin de le briser et de pouvoir l'extraire avec l'intestin. Une réglementation assez stricte. On peut pêcher les écrevisses toute l'année sauf la pêche de l'écrevisse à pattes blanches qui est interdite. Il faut, bien sûr, être titulaire d'un permis de pêche. Leur transport à l'état vivant est interdit et il est aussi interdit de les remettre à l'eau, même les plus petites. Les écrevisses à pattes rouges et à pattes grêles ne sont ouvertes que pendant une période bien définie, vous devez donc consulter l'arrêt préfectoral en vigueur. Chaque pêcheur a le droit à 6 balances ou à 2 lignes. Vous devez, aussi, respecter les horaires légaux de pêche.
La pêche est autorisée 30 minutes avant le lever du soleil et jusqu'à 30 minutes après son coucher. Il n'existe pas de taille légale de capture ni de quota pour les écrevisses exotiques. En conclusion, la pêche des écrevisses est une activité accessible et agréable à pratiquer en famille. Que vous soyez débutant ou expérimenté, il suffit de quelques équipements simples et d'un peu de patience pour passer un moment convivial au bord de l'eau. N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de préserver l'environnement. Alors, préparez vos paniers et partez à l'aventure, car la nature a tant à offrir. Bonne pêche à tous!